Bonsoir frères et sœurs. Je suis très content d'être là. Vu comment vous avez simplement répondu à mon bonsoir, c'est très chaleureux. Merci. Et je dis merci au Père Benoît Marie et au Père Van Marie. Je suis toujours comblé de joie. C'est toujours pour moi un bel encouragement à demeurer dans la prière et à rechercher l'état de grâce, parce que de telles invitations sont pour moi de belles marques de confiance. Voilà, dans les moments où je me dis peut-être pas grand-chose, je dis ah tiens, il y a quand même des gens qui pensent à moi, ils m'inviter. Je suis content d'être là et merci à vous aussi d'être là. C'est toujours une grande joie dans le cœur de Jésus lorsque un cœur décide de se mettre en route pour le rencontrer. On n'imagine même pas à quel point. Et Jésus est très favorable à notre présence, très content que nous soyons là. Il est content que chacun soit là. Alors je vais nous inviter à ceci, au début de ce temps que nous allons prendre ensemble, à simplement nous détendre dans la présence de Dieu. Quand on est dans sa présence, il n'y a pas lieu de stresser. Nous pouvons lui remettre d'éventuels stress ou angoisse ou appréhension. On a tous toujours pas mal d'intentions, mais dans sa présence, tout lui abandonner et rester juste à goûter sa présence est très bénéfique et nous apporte beaucoup plus que ce que nous pouvons lui exprimer. Alors, dans cette attitude où je nous invite à nous rendre présents à sa présence, nous allons reprendre ce chant. Et je vais inviter chacun à prier ce chant, à penser chaque parole de ce chant en considérant Jésus présent devant lui. Laissons-le inonder nos cœurs et nos vies et cet endroit et tout le centre et tout le temps que nous allons passer ici. Parce que il nous est favorable et à nous de nous ouvrir à lui pleinement.
Seigneur, pour ce que tu es, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu es, Seigneur. Merci pour la plénitude que tu es. Merci, Seigneur, pour ton abondance. Seigneur, sois béni, toi qui es l'abondance, qui inonde nos cœurs et nos vies. Seigneur, merci pour ta réalité. Toi qui es vivant, Seigneur, nous t'adorons et nous te célébrons et nous te recevons, Seigneur, pleinement. Nous t'accueillons car tu es notre seul bien. Tu es le trésor de nos vies. Seigneur, tu es la perle de nos vies. Et en toi, nos cœurs sont comblés, débordant de joie et de bonheur. Merci d'être notre lot, notre part d'héritage. Seigneur, tu es notre coupe et c'est toi qui garantis notre lot. Merci d'être ici. Merci d'être au milieu de nous. Merci pour ta plénitude, pour ta grâce, pour ta puissance, pour ton amour, pour ton cœur sacré, ici présent au milieu de nous. Seigneur, si toutefois en nous, tu rencontres des obstacles, nous te les soumettons. Seigneur, si en nous, tu rencontres le doute, nous te les soumettons. Nous te remettons ce que nous sommes dans nos pauvretés, nos vulnérabilités, nos faiblesses, nos incapacités. Seigneur, nous nous donnons à toi tel que nous sommes, avec un cœur qui te désire, un cœur qui a faim, un cœur qui a soif. Aussi nous levons les yeux vers toi et nous élevons nos cœurs en ta présence, Jésus, pour que tu sois le maître ici, que tu sois l'autorité au milieu de nous. Toi qui es bon, toi qui règnes depuis toute éternité, règne encore dans nos cœurs, règne ce soir pour nous. Seigneur, merci de te complaire au milieu de nous et de déployer selon ta joie, selon ton bonheur, selon ton bon plaisir, toutes les grâces qui découlent de ton cœur pour nos vies. Seigneur, béni sois-tu, et honneur à toi et louange à toi, Jésus, puissance à toi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Seigneur, reçois de mes lèvres cette confession que je t'aime et que ton esprit me donne de t'aimer davantage et que l'esprit me donne de t'aimer, que l'esprit t'aime en moi. Alors, je correspondrai, Jésus, à ta folie d'amour. Seigneur, gloire à toi et puissance à ton nom. C'est très beau ce qui se passe en ce moment au milieu de nous. La présence aimante de Jésus. Avant de nous lire le texte que je vous propose pour ce moment, j'aimerais juste nous partager un fait. Et ce fait est ce qui se passe maintenant, au milieu de nous. Chez les Juifs, il y a les rabbins qui n'arrêtent pas de scruter la parole, l'Ancien Testament, puisque c'est cela qui constitue leur Torah, leur Bible. Et il y a quelque chose de très beau qu'ils disent. Ils disent que Moïse, lorsqu'il a été à la rencontre de Dieu au Sinaï,
n'a pas eu Dieu en face de lui. Et c'est une très belle image, ça dit la réalité, c'est que les théologiens orthodoxes s'en font le relais et nous invitent à entrer dans ce rapport avec Dieu qui n'est pas Dieu face à l'homme et l'homme face à Dieu. Comme si nous avions quelque chose à lui apporter, bien sûr en dehors de nos personnes. Les Juifs disent que Dieu était derrière Moïse pour le pousser en avant. Parce que la réalité, et comme dit Jésus, la réalité c'est que sans lui on ne peut rien faire. Jésus dit, demeurez en moi, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et il y a un théologien orthodoxe qui dit que ça peut être illusoire de croire que nous nous sommes mis en route vers Dieu et que nous l'avons trouvé. En fait, c'est lui qui nous rejoint et qui nous donne de le trouver. La réalité, c'est que Dieu est derrière, mais il nous cerne de toutes parts. Tout ce que nous faisons et tous nos faits et gestes qui nous donnent de rencontrer Dieu est un don de sa grâce, il nous donne de le rencontrer. Et donc, ils disent que Dieu était derrière Moïse, non pas en face de lui, derrière Moïse pour le pousser en avant. Je vous parle de ça à cause de ce que le Seigneur est en train de manifester en ce moment. Ce qui se passe là, c'est que, cette belle image qui nous est donnée, c'est Jésus qui est debout derrière chacun d'entre nous. Et de son cœur, il y a un rayon qui part et qui nous transperce nous. C'est comme si son rayon part et traverse notre propre cœur, ok? Donc par derrière, le Seigneur fait luire cette lumière qui vient éclairer nos cœurs, qui vient dissiper de nos cœurs tout fardeau, tout poids, toute appréhension, tout souci quelconque. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est pourquoi ce qui va se passer cette nuit, c'est Jésus qui va le faire, c'est que cette nuit, il veut travailler et agir dans le cœur de chacun ici. Il va y avoir certains qui vont se réveiller le matin avec comme un enseignement nouveau dans leur cœur. Jésus viendra nous enseigner personnellement. Il va le faire de différentes manières. Ça va se passer soit dans un songe, ou encore, juste au réveil, on aura la certitude intérieure que Jésus nous invite à telle ou telle chose, et la grande majorité se réveillera avec une grande joie dans le cœur et une paix. C'est ce qu'il va faire ce soir. Pour d'autres encore, soit en songe, soit en état d'éveil, vous serez enseignés par le Seigneur lui-même, par un canal que lui se choisira. C'est ce qui va se passer. C'est ce qu'il veut faire pour nous ce soir. Et donc j'ai raconté ça parce que c'est vraiment cette image, il est derrière, pour nous pousser en avant. Hein. Et sa lumière vient complètement nous libérer. Et il nous dit, je suis ton bonheur, je suis ta libération, je suis ta guérison, je suis ta vie. Et ta béatitude. Jésus, merci. Et gloire à toi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon le prophète Isaïe, le chapitre 42, le Seigneur dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
j'ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit, il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et les îles entendent son enseignement. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, j'étais appelé dans la justice, j'étais saisi par la main et j'étais modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon bonheur aux idoles. Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire connaître. Chantez au Seigneur un chant nouveau, que chante sa louange des extrémités de la terre, ceux qui vont sur la mer et tous ceux qui la peuplent, les îles et ceux qui les habitent, que se fasse entendre le désert et ses villes, les campements où habite Kédar, qu'ils crient de joie les habitants de la roche, au sommet des montagnes, qu'ils poussent des clameurs, qu'on entende gloire au Seigneur, qu'on proclame sa louange dans les îles. Le Seigneur comme un héros s'avance, comme un guerrier, il éveille son ardeur. Il pousse le cri de guerre, il vocifère contre ses ennemis, il agit en héros. Amen. Je suis un peu embêté par ma gauche que j'ai raclée toutes les 2 secondes, désolé. Le prophète Isaïe nous fait part du serviteur de Dieu. Et l'Église y voit, lorsque Isaïe parle du serviteur de Dieu, lorsque Isaïe parle du serviteur de Dieu, l'Église y voit l'annonce du Messie. Le Messie, nous le savons tous, c'est le Verbe éternel, selon ce que dit l'apôtre Jean dans son évangile, ce qu'on va appeler le prologue de Jean, le début de son évangile, le chapitre 1er, à partir du 1er verset, Jean nous parle du Verbe. Il est dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout a été fait par lui, et sans lui, rien ne fut. Au verset 14, Jean dit ceci, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » C'est lui que les prophètes ont annoncé, ce Messie tant attendu par Israël depuis de longs siècles. Et lorsqu'il se manifeste et qu'il prend chair de Marie et qu'il habite parmi nous, les hommes, il y a 2000 ans, il a traversé les rues de Jérusalem et la Judée. Il a dit ceci, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il y a, frères et sœurs, quelque chose que nous, chrétiens, sommes appelés à réaliser. C'est cela qui va nous conduire dans l'expérience du goût de Dieu. C'est que le psalmiste dit, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » La réalité, dans notre vie chrétienne, dans le peuple chrétien, c'est vrai que le plus grand nombre ne saura pas dire avec conviction
qu'en goûtant Dieu, on voit que c'est bon. Pourquoi? De manière cérébrale, on est d'accord avec le psalmiste. Donc forcément, on va dire, ben oui, Dieu est bon. Mais faisons-nous vraiment l'expérience du goût de Dieu, la bonté que Dieu a pour nous. Est-ce que, comme le psalmiste, nous pouvons vraiment affirmer de tout notre cœur que nous avons goûté Dieu et qu'il est bon? Il s'agit pour le chrétien de basculer dans ce réel bonheur d'être en Dieu. Il y a le décalage entre le bonheur que Dieu nous communique et ce que le monde nous fait miroiter, qui malheureusement peut entrer dans certains enseignements que nous entendons. On entend parler d'un temps, je me permets de dire, un temps quasi illusoire d'une réalisation du chrétien. La réalisation du chrétien se trouve dans l'union à Dieu, dans un bonheur que goûte l'âme de l'intérieur. La réalisation du chrétien n'est pas plus dans la quête de biens matériels ou encore une bonne posture dans la société. C'est vraiment d'entrer dans la joie de Dieu. J'en parle, c'est que ce Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Christ Jésus, fils de Marie, qui est né d'elle et qui a exercé son ministère, nous révèle quelque chose. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. La paix, frères et sœurs, n'est pas une absence de guerre. Il ne faudrait pas croire que parce que je manque de nourriture aujourd'hui, alors je suis moins aimé de Dieu que celui qui a le château. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais plus où je disais ça dernièrement, c'est que au mois d'avril, j'ai eu la grâce de passer Pâques en Israël et j'ai été stupéfait lorsque, à Nazareth, j'ai été visiter la maison de la Sainte Famille. Il s'agit là de la Sainte Famille, quoi. Je veux dire, il y a la Sainte Vierge, l'Immaculée, la seule personne humaine qui est sans tache et sans péché, la joie de Dieu. Il y a dans la Sainte Famille Dieu lui-même, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et Joseph le juste, le père nourricier de Jésus. Ces trois personnes ont habité une maison tellement modeste que, en fait, ça a été pour moi un enseignement, c'est qu'on a l'impression que si Dieu nous a aimés et qu'il nous a bénis, alors tout devrait être en place selon ce que la société nous dit. Non, pas du tout. Jésus, quant à lui, dira ceci. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, il dit, « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Il parle de quoi? Dans ce contexte, il est question d'amour. Il est question d'aimer comme Dieu aime. Il dit, comme je vous ai aimé, non, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Il dit, je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. En fait, cette parole, on l'entend d'une autre manière. On a l'impression que Jésus dit, je vous dis ça pour que vos cœurs soient ouverts à recevoir une joie que je vais vous donner. Non, en fait, ce n'est pas que ça. Il dit pour que ma joie soit en vous. J'aimerais nous emmener à entrer, à basculer dans un rapport à Dieu qui change la donne. C'est que le bonheur du Fils, la joie de Jésus, c'est d'aimer son Père jusqu'à donner sa vie pour son Père. C'est d'aimer son Père et faire le bon plaisir de son Père. Il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme moi-même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous.
la joie du Fils, la joie du Verbe, la joie de la deuxième personne de la Trinité sainte, la béatitude. Quand on pense Dieu, quand tu te dis Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute évidence, enfin j'espère que c'est évident pour nous chrétiens, de toute évidence, Dieu est dans la béatitude, il est la béatitude même. Quelle est cette joie que peut ressentir le Verbe éternel, ce bonheur éternel, c'est que le Verbe trouve sa joie à faire la joie du Père. Voici. Et faire la joie du Père, c'est aimer le Père jusqu'à se donner complètement. Et il n'y a pas eu un moment où le Verbe ait décidé de mourir. Ah, ça c'est très important. On va dire, mais, ah ouais, Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme il a créé les hommes et que les hommes ont péché, ils ont dû tenir un petit conseil dans la Trinité pour dire, bon, écoute, toi, le Fils, c'est toi qui vas y aller. La théologie nous apprend ceci, que ce qui fait l'essence même du Verbe, c'est un théologien, Maurice Zundel, qui dit que l'essence même du Verbe, quand on dit le Verbe éternel, comme je l'ai cité et que Jean le dit, au commencement était le Verbe, ça veut dire à l'origine de tout était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Ce Verbe-là, avant toute chose, avant même la création du ciel et de la terre, a toujours été ce qu'il a manifesté. Ça n'a pas été quelque chose de nouveau. Le Verbe n'a pas pris une attitude adaptée au péché qui est rentré dans le monde. Il a pu le faire parce qu'il a de toute éternité été comme ça. Et Maurice Zundel dira qu'on peut dire Verbe éternel, comme on peut dire, attention, comme on peut dire pauvreté éternelle. C'est très beau. Et moi, j'ai été stupéfait de l'entendre. C'est que de toute éternité, Dieu est pauvre. Youhou! De toute éternité, Dieu est pauvre. Il est pauvre, il est le pauvre par excellence. Le Verbe éternel, que l'on peut nommer pauvreté éternelle, a de toujours à toujours laissé place, déposé sa vie. C'est vrai que c'est très fort lorsque Maurice Zundel dit ça, mais depuis toute éternité, il a toujours déposé sa vie. C'est que ce qui fait sa joie, c'est d'aimer jusqu'à déposer sa vie. Et ça, c'est notre Dieu éternel. Il a de toujours à toujours été ainsi. Rien de nouveau. Si il a manifesté cette attitude à un moment, alors c'est que quelque chose a changé en Dieu. Mais Dieu ne change pas. Je ne vais pas trop citer les théologiens, il fait l'État, je ne vais pas nous embrouiller. Mais vu que c'est trop particulier ce que je dis, j'aime autant citer quelques auteurs, comme ça on ne va pas dire c'est Amos qui vient nous inventer une nouvelle religion. Saint Augustin dit que dans l'éternité, il n'y a rien de nouveau. Et que si la volonté de Dieu de créer le monde a surgi à un moment, alors Dieu n'est pas éternel. C'est vrai, c'est un petit passage qui va nous embrouiller un peu, mais vous allez voir que c'est nécessaire. Ça veut dire quoi? Avant que Dieu crée le monde, il n'avait pas encore créé le monde, on va dire. C'est évident, avant qu'il crée, il n'avait pas encore créé. Saint Augustin dit, mais qu'est-ce qu'il faisait avant la création du monde? Allons plus loin. Avant la création du monde visible et invisible, il faisait quoi? Avant la création des anges, Dieu faisait quoi? Il y a de quoi se donner la migraine avec ce genre de questions. Et Augustin dit, à ceux qui se posent la question, il répond, avant la création du ciel et de la terre, Dieu ne faisait rien. Alors j'aime trop, parce qu'en fait, comme c'est pas moi qui dis, je dis ça bien. Voilà, j'emprunte le mot à quelqu'un d'autre. Dieu ne faisait rien. Là, tu fais oups, mais attends, ça veut dire quoi, il faisait rien?
Il était passif au chômage, il était oisif. Mais en fait, c'est que ce qui est éternel n'a ni avant ni après. C'est ce qu'il faut savoir. C'est dans le temps qu'il y a un avant et un après. Si on appréhende Dieu en termes de il faisait quoi avant la création du monde, on l'établit dans le temps. On essaye de l'expliquer dans des événements chronologiques, ce qui n'existe pas dans l'éternité. Dans l'éternité, toujours Augustin, l'éternité est un instant qui s'étend à l'infini. Laisse tomber. Ouais, mais si tu veux prendre un Doliprane après, tu peux, je comprends bien. Et donc, vu que c'est un instant, c'est un éternel présent, Augustin dit qu'avant la création du monde, Dieu ne faisait rien parce qu'il n'y avait pas de avant la création du monde. De toujours à toujours, Dieu a voulu ce que nous sommes. Et les théologiens vont dire que vous et moi, nous existions dans la pensée du Père depuis toute éternité. C'est super beau, c'est que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Donc de toujours à toujours, tu existais dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas eu un moment où il a dit « Ah tiens, et si on faisait des hommes ?» En fait, quand on dit Dieu de toujours à toujours, il y a toujours eu Dieu éternel avec ce projet que tu es, la merveille que tu es. Et cette merveille que nous sommes, qui a toujours demeuré dans son éternité, est le fruit de ce qu'il est. Dieu n'est pas seul. J'espère que nous le savons. Dieu n'est pas seul. Dieu est un, mais il n'est pas seul. Il est un en trois personnes. Parce qu'il n'est pas seul, Dieu est essentiellement don. Et dans ce don, il y a le Père qui est pauvre. Ouais, je sais, ça nous provoque à fond là. Dieu est pauvre et le Fils est pauvre. C'est qui le pauvre? En fait, voilà. Pour pas que ça nous embrouille, on va dire, mais c'est quoi la pauvreté pour que tu te permettes de dire ça? Le pauvre, c'est celui, d'une part, qui ne possède rien. Le pauvre, ce n'est pas le misérable. Je veux dire, si tu n'as rien à manger et que tu n'as pas de toit pour dormir et que tu meurs de froid dans la rue, ça s'apparente à la misère, d'accord? La pauvreté est abondance. Je ne sais pas de qui sont ces paroles, je pense que c'est Ephraïm, mais je peux me tromper. C'est un chant que j'ai connu à la communauté de béatitude qui dit « Ô pauvreté, source de richesse, Seigneur, donne-nous un cœur de pauvre. » Dieu est pauvre parce qu'il est source de richesse. Le pauvre, la pauvreté n'est pas richesse, mais source de richesse. Ça fait deux choses, c'est que la pauvreté est un jaillissement de richesse et le pauvre, c'est celui qui ne possède pas, celui qui a les mains ouvertes, que la richesse traverse en fait. Celui qui est pauvre se dessaisit de tout et Dieu se dessaisit de tout. Le Père est source, mais ne garde rien. Il est source pour laisser jaillir le Verbe qui est sa manifestation et l'Esprit qui est l'éclat de la manifestation du Verbe. Le Père est source. Donc cette source qui jaillit éternellement nous témoigne de la pauvreté de Dieu. D'autre part, celui qui est pauvre, c'est celui qui a besoin de l'autre. Vous allez voir comment c'est déconcertant et comment l'on peut contempler Dieu avec un autre regard, l'adorer de tout notre cœur et l'aimer vraiment. Parce que Dieu n'est surtout pas ce puissant sur son trône, là-haut, avec un regard sévère qui nous regarde et qui attend que nous fassions nos preuves. Dieu est merveille. Dieu nous fascine dans ce qu'il est parce qu'il est tellement merveilleux, beau à contempler. Il est tellement pauvre, il est tellement aimant, il est tellement bon qu'on ne peut que l'adorer. L'adoration est le fruit d'une merveille que nous découvrons de Dieu et c'est cela, l'adoration dans le ciel des anges et des saints. Les saints, ou du moins les anges ne sont pas esclaves dans le ciel. Il n'y a pas une loi d'esclavage. Les anges ne sont pas dans une aliénation qui les oblige à rester là, à adorer Dieu. Non, les anges adorent Dieu d'amour. Ils l'adorent parce qu'ils le découvrent et qu'ils sont émerveillés de cette présence aimante et éternelle. Aussi,
Si le père est pauvre, c'est que le père à qui rien ne manque fait le choix d'avoir besoin du Verbe qui lui-même est une personne et Dieu lui-même, Dieu né de Dieu, lumière, né de la lumière, fait le choix d'avoir besoin de l'Esprit qui lui-même gémit vers le Père. Voici qui est Dieu. Et dans cette dynamique-là, je racontais ici dernièrement un événement que nous avons vécu au Burkina Faso. C'est une jeune fille, c'est très beau ce témoignage, c'est qu'on a eu une messe un peu particulière où le Seigneur a voulu manifester sa présence eucharistique en nous par son feu qui nous embrasait. Et c'était une retraite qui partait de 7 ou 8 ans jusqu'à un peu plus de 25 ans, ou voilà, quelques personnes de 28, 30 ans. Et l'on voyait pendant cette messe comment des enfants de 7, 8 ans étaient saisis par la manifestation de Dieu et secoués, mais vraiment saisis dans tout leur être. Et puis à cette occasion, il y a une jeune fille qui, après la messe, vient me voir et m'explique comment Jésus lui fait la cour. Je trouve ça extraordinaire. Mais oui, ça c'est notre Dieu. En fait, Dieu ne veut pas se passer de nous. Il ne nous a pas appelés à l'existence pour se passer de nous. Il a mis en nous tout son amour, de sorte que, je vais dire, c'est comme s'il dépendait de nous. Quelqu'un t'aime, et si tu lui tournes le dos, et qu'il te dit, ben, je m'en fiche que tu me tournes le dos, il ne t'a jamais aimé. Mais s'il t'aime, et qu'il met en toi tout son amour, quand tu lui tournes le dos, il te fait la cour. Il quémande ton amour, et il te poursuit. C'est ce que dit en grec le psaume 23. Il est dit, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, mais la réalité, le mot grec, c'est, grâce et bonheur me persécutent tous les jours de ma vie. Dieu te poursuit de son amour. Et donc cette jeune fille-là a vécu une manifestation particulière où son corps suintait de l'huile, d'accord? Il y a de l'huile qui sortait de ses pores et c'était la première fois que je voyais ça. Vous voyez le beurre de karité? Comment c'est solide mais pâteux. En fait, l'huile qui sortait de son corps prenait cette apparence-là, ok? On pouvait toucher. Je voyais ça la première fois. Et voilà. L'huile sortait de sa tête qui coulait comme ça sur son cou et tout. Et quand elle est venue me voir, elle était dans un état, je veux dire, un petit degré d'extase parce qu'elle était très recueillie. Et elle me racontait ceci. Elle a dit, j'ai entendu une voix à l'intérieur, bien sûr que je lui ai dit, comment affirmer qu'il s'agit de Jésus? Mais je vais dire, pourquoi ce ne serait pas lui? Elle entend cette voix, j'aime autant parler dans ces termes, cette voix qui lui dit, je suis passé par plusieurs personnes pour te faire la cour, et tu n'as jamais voulu répondre à mon appel. Je viens moi-même te parler. Je viens te faire la cour moi-même, te dire que je t'appelle et que j'ai besoin de toi. Tu as toujours voulu un signe que je t'appelle, eh bien, je te donne ce signe, mets tes deux mains sur ton visage. Elle entendait cette voix. Et quand elle pose les deux mains sur le visage, elle se rend compte que ses mains dégoulinent d'huile et que l'huile commence à sortir de son corps. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Jésus? N'es-tu pas toi par qui le ciel et la terre ont été créés? N'est-ce pas toi le Verbe éternel, le ressuscité qui trône à la droite du Père? Tout a été fait par toi et sans toi, rien ne peut être. Tu es le Dieu éternel, tu ne manques de rien. Je te dispose de tout selon ton bon plaisir. Qu'est-ce que tu fais là? Dans le cœur de cette jeune fille a quémandé son amour. De quoi tu manques, au fait? Eh bien, frères et sœurs, on va être surpris, mais Dieu est en manque de nous. Dieu est en manque de toi. Il a besoin de toi. Et tant que tu ne dis pas oui à son amour, Dieu a un manque.
Non pas parce qu'il ne peut pas se combler lui-même, mais parce qu'il fait le choix de mettre en toi tout son amour. J'ai envie de dire, ben, c'est trop tard pour lui. Il aurait pu mettre un peu de son amour au cas où tu dis non, il a encore de la réserve. Il a mis en toi, par le baptême, tout son amour. Ce qu'il dit du Verbe éternel nous concerne. C'est cela, l'adoption filiale dans le Fils, c'est qu'en lui, Dieu met en nous tout son amour. Et il attend que nous disions oui à son amour. Et, frères et sœurs, je commence à m'arrêter parce que sinon je me connais, je vais trop long. C'est cela que je veux nous inviter à réaliser ce soir. Pardon de le dire comme ça, mais nos bobos, pardon, mais on s'en fout en fait. Non, mais c'est vrai. Et chaque jour, je fais ce travail en moi-même. Tes petits bobos, tes soucis, tes anxiétés, tes angoisses, ce que tu aurais souhaité ou aimé, pourquoi pas? Mais tu es dans une relation, Amos. Tu es dans une relation d'amour, où l'autre qui est Dieu, qui est ton Dieu, mais aussi ton amoureux, se dessaisit de tout pour quémander ton amour. Et il a besoin de toi. Il faut que je réalise que Jésus ne veut pas se passer de mon amour. On peut bien dire, bon, cette fois-ci, je ne fais pas d'effort, il est quand même Dieu, donc je peux très bien faire ce que je veux, je viendrai après. Mais sache que ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu est dans le millimètre de ta vie. L'Évangile dit, pour vous, même vos cheveux sont comptés. Pas un seul ne tombe sans que votre Père ne le sache. Dieu est dans ton soupir, tes pensées, tes choix, ton choix qui va être exprimé à la fraction de seconde, comble Dieu. On l'a dit à l'instant, l'éternité, c'est l'instant qui s'étend à l'infini. Alors ne te dis pas, j'ai fait beaucoup de sacrifices cette fois-ci, je me la coule douce. Non, Padre Pio, le Saint Padre Pio nous dit que le seul trésor, le plus important des trésors que Dieu nous donne et que nous devons saisir, c'est l'instant présent. Aussi, même si tu passes 10 années de ta vie à blasphémer et que à une seule fraction de seconde tu dis oui à Dieu, c'est dans l'instant de l'éternité que retentit ce oui, qui va s'étendre comme bonheur dans le cœur de Dieu et qui rejaillira dans ton cœur à toi. Merci. On ne peut pas dire à quoi bon. Le à quoi bon ne doit pas exister, c'est un mensonge de l'ennemi. Ouais, mais bon, c'est tellement péché, à quoi bon? Est-ce que ça va servir? Et le choix que tu poses retentit dans le cœur de Dieu. Or, Dieu est éternel et tout ce qui retentit en lui dure dans l'éternité. Aussi, tout ce que tu peux offrir, je me le dis à moi-même, tout ce que je peux donner et offrir chaque jour pour le bonheur de Jésus, même si je l'ai décidé le matin et que je n'ai pas été au rendez-vous jusqu'à ce qu'il soit 22 heures, je n'ai pas envie de dire, écoute, je laisse tomber, on verra demain parce qu'aujourd'hui c'est fichu. Non, c'est pas fichu. Même s'il est minuit moins une seconde, tu peux encore dire oui à Dieu. Et ça compte. Ce que je subis, ce que je vis, ce qui m'est imposé et qui ne me fait pas plaisir, dans mon corps, dans mon âme, comme souffrance, comme contrariété, comme maladie. Pardon, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais je vous dis ce que moi-même je veux vivre, on s'en fout. Le bonheur qui va nous guérir de l'intérieur, ce qui va faire que notre joie sur cette terre sera sans égal, c'est de basculer dans ce que Jésus dit. Donner sa vie par amour pour l'autre, pour que son amour demeure en nous. Je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Le texte que nous avons lu dit ceci. Comme j'ai commencé à le dire, l'onde apparente, enfin, il s'agit ici d'une annonce messianique. Voici ce qu'est le Messie. Dieu dit, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit. Il dit, mon serviteur ne crie pas, il n'élève pas le ton,
Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. C'est le serviteur selon le cœur de Dieu. Un serviteur docile et dans l'amour. C'est cela le Verbe, c'est cela la compassion de Dieu, c'est cela l'amour de Dieu, c'est cela sa pauvreté. Deux choses, frères et sœurs, et nous nous arrêtons. Premièrement, nous pouvons aujourd'hui faire le choix de vivre pour le bonheur de Dieu. La joie dont Jésus veut nous combler ne peut pas être comprise par le monde. Ce n'est pas possible. Cette petite histoire qui me plaît bien, qui concerne Marthe Robin, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, une Française qui était dans la moitié nord de la France, à Châteauneuf-de-Galore. C'est le moitié nord ou c'est le Châteauneuf-de-Galore? Oui, moitié nord. Vers Lyon, ah bon, c'est plutôt un peu plus par ici. Ok. Châteauneuf-de-Galore, Marthe Robin, dont nous avons déjà entendu parler, c'est juste cette parole qu'elle a dite à Jésus qui est extraordinaire, en sachant que Marthe Robin est restée 53 ans sans manger, sans boire, sans dormir. Parce qu'elle était malade, hein. C'est pas parce qu'elle voulait faire sa personne héroïque. Elle était malade. Je veux dire, la nature a voulu ça comme ça pour elle. Et puis, bien sûr que depuis son jeune âge, elle était drépanocytaire. Ce sont des personnes très fragiles de santé. Mais elle avait un grand cœur très généreux qui savait s'occuper des pauvres du village. Elle aidait beaucoup quelques personnes de son village. C'était sa joie. Et ses parents âgés, elle se donnait pour les servir à la maison. C'est juste que ça ne durait pas très longtemps parce que très vite, elle était alitée, c'était aux parents de s'occuper d'elle. Et elle ne vivait pas super bien parce qu'elle a dit à Dieu, mais tu vois, si j'avais une bonne santé, je me serais occupée de mes parents, ce n'est pas à eux de le faire. Elle a prié plusieurs fois pour guérir et Jésus lui a dit, en fait, j'ai un petit deal pour toi. Un petit truc à te proposer, si tu es d'accord. Ma volonté, ce n'est pas que tu guérisses. Oh là là. Eh oui. Notre compagnon Augustin, que j'arrête pas de citer, dit que si Dieu on le comprenait, il ne serait plus Dieu. Donc, ce n'est pas la peine. Ils disent, en fait, ma volonté, ce n'est pas de te guérir, mais c'est que tu unisses tes souffrances aux miennes pour qu'ensemble, nous sauvions les âmes. Nous sauvions les âmes. Et Marthe a dit, OK. Du coup, elle n'a pas guéri. Et elle s'est atrophiée sans exagération. Elle mesurait en tout et pour tout 70 cm. Mais une personne qui ne mange pas pendant 53 ans, tu espères quoi? Elle ne pouvait pas se lever. Donc, elle était alitée toutes ces années. Elle ne pouvait pas bouger les bras ni les jambes. Elle ne mangeait rien. Cliniquement parlant, elle ne pouvait rien avaler. Donc, ce n'est pas qu'elle a décidé de jeûner, c'est qu'elle ne pouvait pas. Elle ne mourrait pas non plus. 53 ans, il faut croire qu'elle est restée en vie. Et donc, le père Finet, son père spirituel, va dire que Marthe Robin était aux portes de l'enfer avec Jésus. Elle offrait tellement ses souffrances en union au seul sacrifice du Christ pour sauver les âmes, que les âmes qui devaient tomber en enfer rebondissaient sur l'âme de Marthe et tombaient au paradis. Et puis, je crois que c'était une quinzaine d'années avant sa mort que Jésus lui apparaît et lui dit « Je viens te chercher ». Parce que il y a pas mal d'âmes que tu as sauvées qui sont au paradis et qui te réclament pour que tu te réjouisses avec elles, enfin. Et Marthe a dit « Ok, ben écoute, je suis prête, c'est quand tu veux ». Même si elle a rebondi en disant « Écoute, s'il y a des âmes qui ont été sauvées, ça veut dire que ça marche. Mais si ça marche, le fait de rester juste encore une journée, si ça peut te rattraper des âmes, laisse-moi rester. On a toute l'éternité après pour se réjouir. » Elle finit en disant ceci.
Mais avant de dire ça, je vous fais un vaccin de rappel. 53 ans, sans manger, sans boire, et j'ai dit sans dormir. Elle ne pouvait pas se lever. Elle était complètement dépendante. Et elle ose dire à Jésus, d'ailleurs, je ne sais même pas si la joie qu'ils ont dans le ciel en ce moment dépasse celle que je vis ici. Ouais, c'est clair. Je veux dire, sans commentaire. Là, tu dis, mais elle parle de quoi, la fille? Parce que moi, j'ai un palu et déjà, je panique, tu vois. Mais c'est de cette joie-là que Jésus parle. Je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Et cette joie-là, nous devons l'accueillir. Donc, frères et sœurs, je voulais juste nous inviter pour terminer, nous inviter à faire le choix d'entrer dans ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et vivre pour la joie de Jésus, quel que soit mon état. Et c'est un chemin à faire. Il y a 3 ans, ouais, j'ai eu une grosse épreuve là-bas en France, à Dax, chez moi. Le genre d'épreuve, heureusement que je ne vous raconte pas, sinon vous allez perdre la foi, je pense. Non, le genre d'épreuve qui a fait que j'ai éclaté en sanglots. J'ai tellement pleuré que j'ai eu des céphalées. J'ai commencé à vomir, j'ai fait une hypo. Je rampais pour aller aux toilettes, j'étais seul chez moi. Tellement la douleur était profonde. Et là, pour le coup, on peut dire le glaive enfoncé. Pas autant que la Sainte Vierge, mais c'était ma petite part à moi. J'ai tellement souffert, mais je me demandais comment ça allait passer ce truc. Et j'ai rendu grâce, c'est que ça m'a été donné. C'est pas que je sois héroïque, je pense que c'était vraiment une grâce de Dieu et ça découle de nos consécrations à Marie aussi. D'un coup, en fait, mon cœur n'avait qu'un seul souci. C'était, Seigneur, je t'en prie, qu'aucune de mes souffrances ne soit gaspillée. Pardon pour les fois où j'ai râlé, pardon pour les instants où même j'ai gémi, en fait. Parce que j'ai l'impression que gémir, c'est oublier que j'ai des choses à offrir à Jésus. Alors que ça doit être une joie. Et je suis sorti de chez moi, j'ai pris mon chapelet, j'ai prié le chapelet, mais avec une seule intention. Je dis, Sainte Vierge, je te demande une seule chose. Dans ces chapelets que je crois que j'ai dit le rosaire en marchant, la seule chose que je te demande, je t'en supplie, fais-moi cette grâce. Tu prends toutes mes souffrances, mes douleurs, mes pensées, de la plus petite douleur à la plus intense, mais que rien ne soit perdu. Tu prends tout ça, tu en fais un bouquet d'amour qui réjouit ton cœur. C'est tout ce que je te demande, je t'en supplie, que je ne sorte pas de ça sans avoir offert le maximum que je peux pour ta joie et la joie de Jésus. Je suis surpris de moi, je dis, waouh, c'est trop beau, hein, c'est génial. Et du coup, après mon rosaire, pardon de dire ça comme ça, mais toutes les souffrances que j'ai endurées les jours qui ont suivi, je les ai appelées mon lit d'amour. Voilà, ça m'est venu comme ça. À chaque souffrance physique ou intérieure que je vivais, je disais, Jésus, je t'embrasse. J'embrasse ton cœur qui a été transpercé. J'embrasse tes blessures. Et dans cet élan-là, quand tu souffres trop la nuit, tu as peut-être et souvent des nuits blanches parce que c'est un peu difficile. Mais tous mes soupirs de la nuit me faisaient penser qu'à Jésus. Et pour moi, chaque douleur, c'était pour moi ma manière d'embrasser Jésus. Nous pouvons, si nous voulons nous offrir nous-mêmes, tels que nous sommes, avec ce que nous sommes à Jésus. Secondo, entrer dans une dynamique de pauvreté, comme Dieu lui-même. Cette pauvreté qui nous donnerait de ressembler au Verbe afin de faire sa joie. Lorsque, à Jérusalem, Jésus avait compassion des foules, cela lui venait
de son cœur sacré. Il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et Dieu est compatissant, essentiellement parce qu'il est pauvre. Le pauvre, c'est celui qui a besoin de l'autre, je l'ai dit. Et celui qui fait l'expérience de sa pauvreté, je veux dire, on peut avoir, nous, des faiblesses qui vont devenir belles. La faiblesse est déjà belle, d'accord? Le péché est laid. Mais le péché et la faiblesse peuvent avoir une apparence égale, mais ce n'est pas la même chose. Tu prends deux voleurs qui volent la même chose au même moment. Chez l'un, ça peut être beau. Je pèse mes mots. Là, vous allez dire, Amos, qu'est-ce que tu racontes? En quoi le vol peut être beau? Vous allez comprendre. Chez l'un, ça peut être beau. Chez l'autre, c'est moche. Parce que l'un des voleurs va reconnaître sa misère et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu ne viens pas, je ne peux pas arrêter de voler. Je ne compte que sur toi. Et ce dernier dit son péché, acquis le droit, bien sûr, et le reconnaît en demandant de l'aide et la grâce pour en sortir. L'Église appelle ça une faiblesse. Or, la faiblesse est belle. Dieu dit, ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. La laideur du péché, c'est cacher son péché et demeurer dans l'orgueil. Or, une faiblesse qui dure devient une pauvreté, une incapacité, ce qui fait que tu as besoin de Dieu. Et ce sont ces cœurs-là qui attirent Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, les prostituées, les collecteurs d'impôts vous dévanceront dans le royaume des cieux. C'est les pauvres, ils ont besoin de Dieu. Ok? Et lorsque tu fais l'expérience de ta pauvreté, de ton incapacité, tu as un cœur compatissant. C'est ce cœur compatissant que Jésus manifeste, lui qui prend sur lui nos infirmités et nos péchés. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils et que son Fils est mort pour nous. Toute la vie de Jésus est mystère de rédemption. Depuis l'incarnation, sa présence dans la crèche, toute la souffrance qu'il a pu endurer dans le labeur du travail, il a traversé toute notre condition humaine jusqu'à devenir péché, pas pécheur, péché sur la croix, afin de faire de nous justice de Dieu. Toute sa vie est mystère de rédemption. Et c'est cela qui nous vaut la guérison et le relèvement. Qu'est-ce que je suis bavard? Non, mais j'étais sûr que je parlerais 20 minutes. On va prier un peu quand même. J'aimerais nous raconter une petite histoire. Dieu manifeste son royaume au milieu de nous parce qu'il nous a aimés. Et l'Église nous dit que c'est au nom de cet amour-là que Jésus, qui est porteur du royaume des cieux, opérait des relèvements, des libérations et des guérisons à Jérusalem. Et ce royaume, qu'est-ce que c'est? Ce qui caractérise le royaume des cieux, ce sont les signes messianiques. C'est comme ça que nous pouvons reconnaître que le royaume des cieux est au milieu de nous. Les signes messianiques, c'est quoi? C'est ce que Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste. Quand ils disent, Maître, Jean nous envoie te demander si c'est vraiment toi qui dois venir, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qu'on doit attendre. Jésus dit, rapportez à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les voitures marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. C'est cela, les signes messianiques.
Et ce sont ces signes messianiques qui attestent que le royaume des cieux est bon. Et Jésus aimerait manifester pour nous ce soir les signes du royaume des cieux. C'est très beau, c'est que la petite histoire que je veux raconter, qui me reste, c'est que Jésus est bon et nous voyons aux missions d'évangélisation pas mal de guérisons qu'il opère. Mais certaines me restent. Nous étions une fois à Trècheville pour une veillée. Et ce soir-là, après l'enseignement, Jésus voulait guérir. Et donc, j'ai invité les personnes qui voulaient guérir à poser leurs mains sur les endroits malades. C'était un vendredi soir. Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Et la manière dont Jésus voulait s'y prendre est très simple. Il a dit à Amos, tu vas imposer les mains aux malades, sauf qu'il y avait un peu plus de 1000 personnes. Pas très pratique. Imposer les mains aux malades et je vais les guérir. Mais comme ils sont nombreux, tu devras poser la main par terre et la grâce de guérison passera par le sol et va atteindre les malades. Voilà. Et si on le comprend, ici, il n'est plus Dieu, donc il ne faut mieux pas cogiter. Le mieux, c'est d'obéir à ce qu'il dit et lui, toi, tu passes. J'ai obéi. Et puis, il y a eu pas mal de guérisons. Il y avait instantanément une bonne soixantaine de personnes qui se sont manifestées, qui avaient été guéries instantanément. C'était un vendredi, comme je l'ai dit. Il y avait une dame dans l'assemblée qui avait sa fille, qui avait des problèmes d'yeux, sa vue baissait. Et au point que même à 50 cm, elle ne voit pas. Elle sent juste une silhouette qui bouge, elle reconnaît par la voix, mais elle ne distingue pas le visage. Et donc ça se dégradait au fur et à mesure. Cette dame se dit, oh mince, pourquoi je ne suis pas venu avec elle? J'ai bien aidé les personnes, c'est dommage que je ne sois pas venu avec ma fille. Parce que c'était une veillée toute la nuit, elle a dû se dire, ça va faire lourd pour la petite. Le truc, c'est que le mardi qui suivait, avec mes frères et sœurs, m'avait été invité à Trècheville, toujours, mais pas dans la même paroisse, mais c'est dans la même rue un peu plus loin, au centre Saint-Dégilio. Et c'est passé à la radio. Et cette dame a entendu, elle a dit, ah, ils reviennent à Trècheville. Cette fois-ci, j'y vais avec ma fille. Bien sûr qu'on n'en savait rien. On arrive le mardi, et bon, voilà, il y a la salle qui est là. Après l'enseignement, c'est curieux. Jésus, je ressens dans le cœur, Jésus qui dit, tu te rappelles ce qui s'est passé vendredi? Je dis, ouais. Il dit, on remet ça. D'accord. Il dit, je vais guérir les malades, et le même cadavre, tu poseras ta main à terre. D'accord. Donc, pour que les gens s'ouvrent à ça, je témoigne de ce qui s'est passé vendredi. Et puis, je les invite à poser leurs mains sur les endroits malades, et je fais pareil, je pose la main au sol, et puis le Seigneur guérit des malades. Et parmi ceux qui se manifestent avoir été guéris, j'invite certains à venir témoigner. Donc ils sont là, ils témoignent, et c'est très beau, l'assemblée acclame, c'est toujours un grand bonheur quand on voit Jésus faire. Et puis, je m'apprêtais à arrêter, l'assemblée me dit, la petite fille. Je dis, ah, il y a une petite fille, un bout de fille. Je lui dis, ça va? Elle dit, oui. J'ai dit, tu es guéri? Elle dit, oui. Ok, j'ai curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrivait pas vraiment à expliquer. C'était genre, maman dit poser la main par terre et puis machin truc. Je dis, est-ce que sa maman est là? Et sa mère vient nous expliquer qu'elle était là vendredi. Et que c'est comme ça qu'elle s'est dit, ah tiens, elle vient avec sa fille cette fois-ci. Sauf que la mère ne comprend rien de comment ça fonctionne. Elle se rappelle juste que vendredi, le monsieur qui est là-bas a posé sa main par terre. Et les gens étaient guéris. Donc, quand elle est arrivée, avant que l'enseignement commence, elle dit à sa fille, sois attentive. À un moment, elle va poser sa main par terre. C'est
même pas dit. La humoriste, parce que on aurait pu le faire fonctionner comme ça. Mais elle, voilà, dans sa foi, elle dit à sa fille, à un moment, tu vas voir, il va poser sa main par terre. Quand il va poser sa main par terre, pose sa main par terre. Et c'est après que je dis, ah, c'est peut-être pour elle que Jésus m'a dit, on remet ça, ce qu'on a fait vendredi. Parce que, pour le coup, et donc, alors elle raconte, au moment où je pose ma main par terre, elle dit à sa fille, pose ta main par terre. La fille pose la main par terre, mais de manière un peu molle. Elle veut tellement que ça marche, qu'elle prend la main de sa fille, elle appuie bien par terre, il faut bien qu'elle fasse le faire, pour que ça passe. Et quand elle fait ça, sa fille dit, maman, j'ai mal. Elle entend un caprice de sa fille, quoi. Tu as mal, quoi, je n'ai pas appuyé ta main plus que ça, comment tu peux avoir mal? Maman, j'ai mal. Donc, limite, elle engueule sa fille en disant, arrête de faire ton caprice, tu ne peux pas avoir mal, parce que je n'appuie pas la main. Elle dit, non, mais maman, j'ai mal aux yeux. Oh, tu as mal aux yeux, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça pique dedans. Et elle est là, qui coule et tout. Maman, ça pique, ça brûle. Ah, maman, je te vois. C'était très beau, c'était très émouvant. Je veux dire, on a entendu d'autres témoignages, mais ça m'est resté en fait. Comment Dieu est attentif. Après, je ne dis pas que c'est pour ça que Jésus a dit on remet ça. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Je dis peut-être qu'il voulait passer par un autre canal qui guérit cette fois-ci. Mais il a entendu le besoin de cette femme qui vient avec sa fille, qui dit à sa fille, un moment il va poser sa main au sol. Alors Jésus a dit, bon, on est obligé de faire pareil. Et cette fille a été guérie. Alléluia. Amen. On va demander à Jésus de passer. Ça nous intéresse? Il est favorable pour nous ce soir. Ok. Père Benoît m'a dit, j'ai trop parlé. Les capucins vont bientôt nous demander d'arrêter. Mais on va. Laissons venir le nom de la politique. D'accord. Regardez, ça va être très simple. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Aussi, en effet, dans les actes des apôtres, on voit que ces apôtres qui ont cru en lui ont opéré les miracles qu'il a opérés, voire même dans un mode qui est plus éclatant. Je parle en fait de mode, d'accord? Parce que l'Évangile ne nous relate pas que l'ombre de Jésus est guérie. Pourtant, l'ombre de Pierre a guéri. C'est là où se confirme la parole de Jésus, il en fera même de plus grand. Okay? Jésus, la femme hémorroïde a touché son vêtement et elle a été guérie. Mais pour Pierre, il a dit que quand la foule entendait que Pierre devait passer, on rassemblait les malades pour que tout au moins son ombre recouvre au moins l'un d'entre eux et que les malades guérissent. Et c'est ce qui s'est fait, il se produisait des guérisons. Parce que la parole de Jésus est vraie, qui n'a pas changé, qui est la même aujourd'hui et qui s'applique pour nous. Pourquoi et comment Pierre a pu opérer ça? C'est qu'il a reçu le baptême. Le même baptême que nous, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de son baptême, le royaume des cieux agissait dans la personne du Christ, agissait en lui. Et parce que vous et moi nous sommes baptisés, le royaume des cieux est au-dedans de nous. C'est pourquoi, dans l'histoire que je viens de raconter, ça peut être surprenant, mais en fait, ce qui serait anormal, c'est que ce genre de choses ne se produisent pas. Puisque Jésus l'a dit. Pierre, c'était son nom, mais moi, c'est la même que j'ai posée par terre. Chacun son style, quand même. Mais quand je fais ça, c'est que, bon, ça c'est tout un autre domaine, intérieurement, je perçois une émotion, comme une invitation du Seigneur à poser un geste prophétique que je pose.
ce soir, voici comment on va procéder. Jésus qui est présent au milieu de nous va passer au milieu de nous et nous visiter. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui souhaiteraient que Jésus les guérisse? Amen. Alléluia. Ok. On va le laisser passer. Je vais nous inviter à nous mettre dans sa présence. D'accord? On y est déjà, mais rendons-nous présents à sa présence. Et nous allons passer et nous toucher le Père, Val-Marie et moi. Ça va être très simple. On va passer et toucher chacun d'entre vous. Parce que toucher, la grâce de Dieu va passer. On ne va pas prier pour la guérison. On va accueillir la guérison. Selon que Jésus est là. Et que son royaume est ici. Et que son royaume est agissant. Ça va un petit peu bien. Ça te plaît. Voici ce qui va se passer. Quand on va passer et qu'on va vous toucher, certains vont sentir une chaleur dans leur corps. D'autres vont sentir des picotements. D'autres encore ne vont rien sentir de spécial. Mais ce n'est pas grave. Et le Seigneur va déployer pour nous sa grâce qui sera en train d'agir en nous. Il y a parmi nous la présence d'anges qui vont opérer avec le Seigneur pour différentes raisons. La guérison physique, la libération intérieure. Le Seigneur aimerait, d'après ce qu'il a dit au début de ce moment, le Seigneur aimerait nous restaurer de différentes manières. Guérison physique, intérieure aussi. De sorte que, dès demain matin, vous sentirez la nette différence. Le Seigneur va concrètement agir en nous. Ne soyez pas surpris, je le redis en vous touchant, ne soyez pas surpris des manifestations que vous pourrez ressentir dans votre corps. Jésus passe. En fait, quand on va vous toucher, le Seigneur Jésus lui-même s'établira en vous et sera en train d'opérer dans votre corps et dans vos cœurs. Amen. Je vais nous inviter, si nous voulons, juste à ouvrir les mains, comme ça, en signe d'accueil, et on a juste à laisser passer Dieu. On va juste faire ça. Toucher comme ça. Que serait ma vie sans toi, puisqu'en toi j'ai le bonheur.
Où serait mon âme sans toi? Car tu es mon refuge, ô Père. J'ai tant besoin de toi. Ressentis ta grâce sur moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Jésus, que serait ma vie sans toi? Puisqu'en toi j'ai le bonheur. Où serait mon âme sans toi? Car tu es mon refuge, ô Père. J'ai tant besoin de toi. Ressentis ta grâce sur moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Rends-moi, 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 Seigneur, rends-moi, Jésus, rends-moi, Seigneur, rends-moi, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus, gloire à toi. Gloire.
Jésus, gloire à toi. Seigneur, ce que tu fais soit béni. Seigneur, puissance à toi. Oui, Jésus, gloire à ton nom. Oui, gloire à toi, Jésus. Tu es béni, Seigneur. Louange à toi. Waouh, Jésus, puissant.